À cause de l'héritage, ils ont emmené leur mère de 70 ans dans la forêt et l'ont attachée à un arbre. Prêtez attention. Avant de commencer cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et de mettre un j'aime pour nous aider à continuer à vous proposer des contenus incroyables. Préparez-vous maintenant pour une histoire qui touchera votre cœur. À cause de l'héritage, les enfants ont emmené leur mère, Madame Élise, âgée de 70 ans, dans la forêt et l'ont attachée à un arbre. Presque inconsciente, elle a entendu une voix d'enfant derrière elle. Madame Élise avait consacré toute sa vie à son entreprise pour le bien-être de ses enfants, mais n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent être si cruels pour obtenir l'héritage. Elle se retrouvait maintenant dans un lit d'hôpital, fixant le plafond blanc et stérile. Ses pensées étaient embrouillées comme des fils impossibles à démêler. Une larme solitaire coula sur sa joue, suivie d'une autre. Une voix douce l'interrompit. « Madame Élise, vous pleurez ?» demanda une jeune infirmière au visage gentil, encadrée de boucles blondes et d'yeux pleins de préoccupations sincères. Madame Élise essuya la larme avec le dos de sa main. « Tout va bien, ma chère, ne t'inquiète pas, » répondit-elle doucement. L'infirmière, toutefois, semblait sceptique. Elle s'approcha et s'assit près du lit. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle en regardant la vieille dame. « Mieux » murmura Madame Élise d'une voix rauque, comme quelqu'un qui n'avait pas parlé depuis des jours. « Dis-moi, quelqu'un est venu me rendre visite ?» L'infirmière hésita avant de répondre. « Votre petit-fils est venu, mais il semblait préoccupé, » expliqua-t-elle en cherchant ses mots. Madame Élise esquissa un sourire amer. « Ah, il ne s'intéresse qu'à mon argent. J'ai tout donné pour eux et maintenant, je ne suis qu'un portefeuille à leurs yeux, » dit-elle tristement. L'infirmière parut choquée par cette confession. L'infirmière hésita un instant, puis murmura. « C'est tellement injuste, ce qu'ils vous font. » Madame Élise hocha la tête et répondit avec un soupir. « Ma chère, il n'y a rien de juste dans ce monde. Tu comprendras avec le temps. » L'infirmière, troublée par ces mots, répliqua. « Vous semblez avoir accepté cette situation. Mais si, ils avaient quelque chose à voir avec le fait que vous soyez ici. » Ces paroles semblèrent brûler l'air. Madame Élise resta immobile quelques secondes avant de froncer lentement les yeux. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle en se redressant légèrement sur ses oreillers. « J'ai entendu votre petit-fils au téléphone, » répondit l'infirmière. « Il disait que si la police venait ici, il pourrait découvrir la vérité. » Le regard de Madame Élise se durcit. « Il serait capable d'une telle chose » murmura-t-elle, incrédule. L'infirmière, mal à l'aise, lui suggéra. « Pourquoi ne pas en parler à la police ?» Madame Élise secoua la tête tristement. « Ça ne changerait rien, » répondit-elle d'une voix fatiguée. « Le pouvoir de l'argent est une malédiction. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. » L'infirmière, choquée par cette révélation, rétorqua avec inquiétude. « C'est terrible, personne ne devrait subir ça, surtout de la part de sa propre famille. » Madame Élise acquiesça faiblement. La douleur causée par ce qu'on aime est la plus difficile à supporter. Mais je ne les laisserai pas triompher. Ils n'auront pas un centime de mon héritage, conclut-elle avec détermination. L'infirmière la regarda, partagée entre admiration et tristesse. Elle lui toucha doucement l'épaule avant de quitter la pièce. Après le départ de l'infirmière, le silence retomba dans la chambre. Madame Élise fixa la table de chevet où reposait un vieil album photo. Avec une main tremblante, elle l'ouvrit à la première page. Les sourires innocents de ses enfants, autrefois sincères, lui faisaient face. Chaque photo ravivait des souvenirs heureux, les premiers pas de sa fille, le diplôme de son fils, des pique-niques en famille. Cependant, en atteignant la dernière page, son regard se posa sur la photo de son petit-fils Lucien. Elle se remémora la froideur de son regard lors de leur dernière rencontre. Les paroles de l'infirmière résonnèrent à nouveau dans son esprit. « Si la police vient ici, ils découvriront la vérité. » Madame Élise referma l'album d'un geste brusque. « S'ils croient pouvoir me manipuler, ils se trompent lourdement, » murmura-t-elle, les yeux brillants de résolution. À cet instant, on frappa à la porte. Un homme grand, aux cheveux grisonnants, entra dans la pièce sans attendre de réponse. C'était Augustin, un vieil ami de la famille et le notaire personnel de Madame Élise. « Chère Élise, tu es resplendissante, » déclara-t-il avec un sourire chaleureux en levant un sourcil. « Ah, Augustin,
Toujours à essayer de me flatter avec ton charme de vieux galant, plaisanta-t-elle en tendant la main pour le saluer. Ce n'est pas dans mes habitudes d'ignorer les belles femmes, répondit-il en riant doucement. Madame Élise sourit légèrement, mais son expression devint vite plus sérieuse. Dis-moi, Augustin, pourquoi es-tu ici? Augustin s'assit sur une chaise à côté du lit. Je suis inquiet pour toi, Élise. Que s'est-il passé? Madame Élise s'adossa à son oreiller, le visage marqué par la fatigue et l'amertume. Mes chers enfants ont apparemment décidé qu'il était temps de se débarrasser de moi pour obtenir leur précieux héritage, dit-elle avec calme, mais non sans une certaine ironie. Le visage d'Augustin se crispa. Tu as des raisons de penser cela? Demanda-t-il, incrédule. Madame Élise acquiesça lentement. Des raisons? J'en ai à revendre, Augustin. Je ne suis ni aveugle ni sourde. Je sais ce qui se trame autour de moi. Il poussa un soupir, enlevant ses lunettes pour les nettoyer avec un mouchoir. J'espérais vraiment que tes enfants auraient de meilleures valeurs, les seules valeurs qu'ils ont sont financières, répliqua-t-elle amèrement. Mais c'est aussi ma faute, j'ai trop donné et pas assez exigé en retour. Augustin inclina la tête, prenant note de ses paroles. Et que comptes-tu faire? Demanda-t-il doucement. Madame Élise esquissa un sourire froid. Je veux que tu m'aides à préparer les documents nécessaires. Je ne leur laisserai rien. Augustin hocha la tête, sortit un carnet de cuir de sa poche et se prépara à prendre des notes. Très bien, Élise. Dis-moi exactement ce que tu veux. Madame Élise prit une profonde inspiration avant de commencer. Je veux transférer mon entreprise à Marine. Augustin haussa un sourcil. Marine? Tu es sûr? Oui, répondit-elle fermement. Elle est la fille de mon défunt mari, issue de son premier mariage. Elle vit à l'étranger et n'a jamais rien exigé de moi, bien qu'elle en ait eu le droit. C'est une femme de principe. Augustin nota soigneusement ses instructions. Et pour le reste de ton patrimoine? Demanda-t-il prudemment. Madame Élise répondit sans hésiter. Je veux que tout soit vendu après ma mort et que l'argent soit donné à l'orphelinat où j'ai grandi. Augustin releva la tête, surpris par cette déclaration. Tu es toujours pleine de surprises, Élise, dit-il avec un sourire léger. Ce n'est pas une décision impulsive, Augustin, répondit-elle avec fermeté. J'y ai longuement réfléchi. C'est ce que je veux. Un moment de silence s'installa dans la pièce, interrompu seulement par les bruits de l'agitation lointaine dans l'hôpital. Très bien, déclara Augustin. Je préparerai tout cela dès que possible. Merci, Augustin. Tu as toujours été là pour moi, murmura-t-elle avec gratitude. Récupère-toi vite, Élise, ajouta-t-il en se levant. Je reviendrai dans quelques jours avec les documents. Après son départ, Madame Élise se retrouva seule une fois de plus. Ses pensées tourbillonnaient, mais cette fois, elles étaient claires. Elle regarda par la fenêtre où les branches des arbres oscillaient doucement au gré du vent. Une étincelle de détermination éclairait son regard. Ils n'auront rien de moi, pensa-t-elle en serrant les poings. Pendant ce temps, dans le salon de la vaste demeure familiale, les 3 enfants de Madame Élise Lucien, Isabelle et Julien étaient réunis. La tension était palpable. Sur la table basse devant eux, des verres de whisky restaient intacts. Lucien, le plus jeune, avait l'air détendu dans un fauteuil, mais ses yeux trahissaient une inquiétude sous-jacente. « Quelqu'un a vu le testament » demanda-t-il brusquement, rompant le silence. Isabelle, l'aînée, impeccablement vêtue comme à son habitude, haussa les épaules avec mépris. « Non, mais il y a un mois, j'ai vu Augustin rendre visite à maman dans son bureau, » répondit-elle en roulant des yeux. « Je parie qu'elle prépare quelque chose. » Julien, le cadet, qui avait toujours préféré rester en retrait, semblait particulièrement nerveux. Il se servit un autre verre de whisky et le but d'un trait. « Bon sang! Elle a perdu la tête, murmura-t-il. « Exactement, » acquiesça Lucien en se redressant dans son fauteuil. « Elle veut probablement nous ruiner. » Isabelle se leva et alla jusqu'à la fenêtre. Elle écarta légèrement le rideau pour jeter un coup d'œil à la rue. « Peut-être bien, » dit-elle pensivement. Elle s'est toujours trop préoccupée de l'entreprise. Elle se retourna vers ses frères, les yeux brillants de colère contenue. « Nous devrions essayer d'ouvrir ce coffre. Je suis sûr que tous les documents importants s'y trouvent. » Lucien éclata de rire, mais sa voix trahissait sa nervosité. « Bonne idée, Isabelle. Et comment comptes-tu t'y prendre? Tu crois qu'on est dans un film de braquage? Pour une fois, essaie d'être utile, répliqua-t-elle avec dédain.
Écoutez, intervint Julien en levant les mains. Réfléchissons calmement à la meilleure façon de gérer cette situation. À cet instant, le téléphone d'Isabelle sonna. Elle regarda l'écran et blêmit. « C'est maman !» chuchota-t-elle, levant la main pour demander le silence. Elle activa le haut-parleur. « Oui, maman !» répondit-elle d'une voix calme, bien que ses yeux trahissent sa nervosité. La voix rauque de Madame Élise résonna dans la pièce. « Je suppose que vous êtes déjà en train de discuter de l'héritage, n'est-ce pas ?» Lucien et Julien échangèrent des regards, tandis que ce dernier saisissait un autre verre, mais s'arrêta en voyant le regard sévère d'Isabelle. « Maman, tu exagères » dit-elle avec irritation. « Pourquoi ferions-nous cela ?» Une douce rire se fit entendre de l'autre côté de la ligne. « Mes enfants, je vous connais trop bien. Vous êtes comme des prédateurs. Vous ne manqueriez pas une telle occasion. » Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, Madame Élise continua. « Mais il y a un détail que vous semblez oublier. » À ces mots, une violente quinte de tout l'interrompit. Isabelle fronça les sourcils, l'inquiétude perçant dans sa voix. « De quoi parles-tu ? Vous ne recevrez rien, » conclut Élise, avant de raccrocher. Un lourd silence tomba dans la pièce. Julien se leva brusquement. « Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?» lança-t-il, visiblement énervé. « Elle joue avec nous, c'est tout, » répondit Lucien en haussant les épaules. « Je vous l'ai dit, elle a perdu la tête. On devrait l'interner dans un asile, » proposa Lucien avec sarcasme. « À quoi cela servirait-il » répliqua Julien en passant une main sur son visage. « Si elle a déjà pris des décisions sur l'héritage, on ne peut rien faire. » Isabelle serra les poings, son visage affichant une expression concentrée. « Pas encore. Augustin sait sûrement quelque chose. Nous devons découvrir ce qu'il tramait avec elle. »« Et comment comptes-tu faire » demanda Julien, sceptique. « Tu crois qu'il va nous révéler ses secrets ? On trouvera un moyen, » répliqua Isabelle avec détermination. « Mais pour l'instant, je pense que nous devrions partir. »« Partir » s'exclama Julien avec exaspération. « On est dans un pétrin, et tu veux juste rentrer chez toi ? On a besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle fermement. « Pas de décision précipitée. » Elle saisit son sac et se dirigea vers la porte. « Très bien, » murmura Julien. « Mais on doit être prudent. » Isabelle acquiesça, puis sortit sans un mot de plus. Lucien et Julien restèrent seuls dans le salon, se regardant en silence. Ils savaient tous les deux que les jours à venir n'apporteraient que des problèmes supplémentaires. Finalement, ils quittèrent également la maison pour rejoindre leur propre domicile. La nuit était tombée lorsqu'Arthur, le fils de Julien, arriva dans une clinique privée. Sa voiture luxueuse, aux finitions chromées, scintillait sous les lumières tamisées du parking. Il sortit du véhicule et attendit qu'un homme en costume impeccable, une mallette à la main, le rejoigne. C'était maître Guimard, le notaire. « Vous êtes certain que cela va fonctionner ?» demanda Guimard en regardant Arthur par-dessus ses lunettes. « Certain » répondit Arthur calmement en ajustant les manches de sa chemise. « J'ai un plan. » Ils entrèrent dans le bâtiment et se dirigèrent vers l'accueil. Une jeune infirmière, au visage marqué par la fatigue, leva les yeux de l'écran d'ordinateur en voyant les deux hommes. « Désolé, messieurs, mais les heures de visite sont terminées, » dit-elle poliment mais fermement. Arthur s'avança d'un pas et lui adressa un sourire rusé. Il sortit quelques liasses de billets de sa poche intérieure et les tendit à l'infirmière. « Peut-être pourriez-vous faire une exception pour nous » murmura-t-il doucement. L'infirmière fixa les billets, hésita un instant, puis jeta un coup d'œil au couloir désert et au poste de réception vide. Finalement, elle soupira discrètement. Seulement cette fois, susurra-t-elle en prenant l'argent. Elle leur fit signe de la suivre dans le long couloir, où leurs pas résonnaient faiblement. Ils avancèrent prudemment, évitant de faire trop de bruit, jusqu'à arriver devant la porte de la chambre de Madame Élise. L'infirmière s'arrêta et chuchota « 5 minutes. » Pas de bruit. Arthur hocha la tête, ouvrit doucement la porte et entra. La chambre était petite mais élégamment décorée. Sur le lit reposait sa grand-mère, pâle mais encore imposante grâce à son regard perçant. « Mamie !» s'exclama-t-il avec un sourire exagéré. « Comment te sens-tu » Madame Élise tourna lentement la tête vers lui, plissant les yeux. « Tu ne réussiras pas, » murmura-t-elle d'une voix faible. « Tu penses que je ne sais pas que tu as tenté de m'empoisonner » Arthur se figea, son sourire disparaissant instantanément. « Qui t'a dit ça » demanda-t-il d'une voix hésitante.
Je sais beaucoup de choses, Arthur, répondit-elle en le fixant d'un regard perçant. Crois-tu que tes petits jeux passeront inaperçus? Maître Guimard, silencieux jusque-là, resta en retrait, son visage impassible. Mamie, je suis ici pour te soutenir, tenta de dire Arthur, essayant de paraître sincère. Madame Élise rit brièvement, bien que l'effort se transformât rapidement en une quinte de tout. Sors d'ici, et ne reviens pas, cria-t-elle soudain, sa voix s'élevant de manière inattendue. Les moniteurs cardiaques commencèrent à émettre des bips d'alerte. Arthur recula d'un pas. « Mamie, calme-toi, supplia-t-il. » La porte s'ouvrit brusquement et une infirmière de garde entra, suivie d'un médecin. « Comment êtes-vous entré ici ?» demanda le médecin, furieux. « C'est un malentendu, » murmura Arthur, tentant de garder son calme. « Sortez immédiatement » ordonna l'infirmière en les poussant vers la sortie. Maître Guimard emboîta le pas, toujours silencieux. Le médecin vérifia les moniteurs et donna des instructions précises. Dexaméthasone, 10 mg en intraveineuse, ordonna-t-il. L'infirmière administra rapidement le médicament. Madame Élise, encore essoufflée, se stabilisa peu à peu avant de sombrer dans un sommeil profond. Arthur et Maître Guimard quittèrent l'hôpital par une sortie discrète. Une fois dehors, le notaire se tourna vers Arthur. « C'est un échec. Que comptez-vous faire maintenant ?» Arthur esquissa un sourire forcé, mais ses yeux reflétaient une détermination froide. « Nous passons à la prochaine étape. Mamie ne nous laisse pas d'autre choix. Faites preuve de prudence, » avertit Guimard avec un regard glacial. Arthur acquiesça, mais son esprit était déjà ailleurs. Pendant ce temps, dans la maison de Julien, Arthur entra précipitamment dans la cuisine où ses parents, Julien et Hélène, étaient assis autour de la table. Ils semblaient en pleine discussion, avec une bouteille de whisky à moitié vide devant eux. « Arthur, où étais-tu » demanda Hélène en entendant les pas de son fils. Sans répondre, Arthur se dirigea vers eux, posa les mains sur sa tête et s'écria « Papa, mamie sait que j'ai essayé de l'empoisonner. » Julien posa son verre avec irritation. « Quoi » s'exclama Hélène, devenant livide. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » S'empressa de dire Arthur en marchant nerveusement. « Je n'ai pas voulu. »« Pas voulu quoi » hurla Hélène en se levant d'un bond. « Tu as essayé de tuer ta propre grand-mère ?»« Non » cria Arthur, reculant d'un pas. « Je voulais seulement qu'elle perde le contrôle pour pouvoir la convaincre de changer le testament. » Julien frappa violemment la table. « Tu es complètement idiot !» s'écria-t-il. Arthur recula davantage, terrorisé. « Écoute bien, » déclara Julien d'une voix glaciale. « Ne t'avise plus jamais de te mêler de cette histoire. Tu as compris ?» Arthur hocha la tête, terrifié. Hélène, encore debout, couvrait son visage avec ses mains. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Que va-t-on faire maintenant? Si Madame Élise en parle à quelqu'un, nous sommes finis. »« Elle ne le fera pas, » répondit Julien d'un ton tranchant. « Elle est bien trop fière pour exposer les problèmes de la famille. Mais nous devons rester prudents. » Hélène acquiesça, bien que son visage restât tendu. Elle s'approcha de son fils et posa les mains sur ses épaules. « Arthur, tu dois comprendre que ces choses peuvent détruire toute notre famille. Ce n'est pas un jeu. »« J'ai compris, maman, » murmura Arthur sans oser la regarder dans les yeux. Julien se resservit un verre de whisky qu'il but lentement, pensif. « Demain, je vais aller voir ma mère, » dit-il enfin. « Je vais essayer d'apaiser les choses. »« Tu crois qu'elle va te recevoir ?» demanda Hélène avec prudence. « Je n'en sais rien, mais nous n'avons pas le choix, » répondit-il avec résignation. Arthur quitta la cuisine en silence, laissant ses parents seuls. Lorsqu'il arriva dans sa chambre, il se laissa tomber sur son lit, submergé par un mélange de honte et de confusion. Dans la cuisine, Julien et Hélène poursuivirent leur conversation. « Tu crois vraiment que tu arriveras à la convaincre » demanda Hélène, inquiète. « Je dois au moins essayer » rétorqua Julien. « Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre tout ce que nous avons. Et si elle découvre qu'on était au courant de tout » murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Elle ne le saura pas, » assura-t-il. « Le principal est que cet idiot d'Arthur ne refasse pas une bêtise. » Hélène poussa un soupir. « Tu es trop dur avec lui. »« Dur » répéta Julien avec un sourire sarcastique. « Tu comprends qu'il a failli ruiner tous nos plans ?» Hélène resta silencieuse, tandis que Julien fixait son verre,
perdu dans ses pensées. « Demain, tout changera, dit-il froidement. Je ne laisserai pas notre famille se détruire. » Le lendemain matin, Julien se rendit à l'hôpital. Devant le bâtiment gris, il éteignit le moteur de sa voiture et resta quelques instants à respirer profondément. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas parlé à sa mère, et leur dernière rencontre s'était terminée par une violente dispute. À l'intérieur de l'hôpital, le brouhaha des patients, des infirmières et des visiteurs emplissait l'air. Julien se dirigea vers le comptoir d'accueil. « Je suis ici pour voir Madame Élise, » dit-il brièvement. L'infirmière releva la tête, fronçant légèrement les sourcils. « Et vous êtes ?»« Son fils, Julien, » répondit-il. « Madame Élise se repose après une journée difficile. Elle ne doit pas être perturbée, » expliqua l'infirmière avec un ton strictement professionnel. « Je ne vais pas rester longtemps, je veux juste m'assurer qu'elle va bien, » insista Julien. Après quelques secondes d'hésitation, l'infirmière finit par lui indiquer l'ascenseur. « 3e étage, chambre 312. » Julien la remercia et se dirigea vers l'ascenseur. En montant, il sentit ses mains devenir moites. Devant la porte de la chambre, il s'arrêta un instant pour rassembler ses pensées, puis il poussa la porte. Madame Élise était allongée sur son lit. Son visage amaigri paraissait encore plus pâle, et des ombres profondes entouraient ses yeux. Pourtant, son regard conservait une fermeté qui avait toujours à la fois effrayé et fasciné Julien. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda-t-elle froidement, sans même le saluer. Julien resta figé un instant, puis se força à reprendre contenance. « Je voulais te parler, maman, » dit-il en s'approchant du lit. Madame Élise plissa les yeux et serra les lèvres. « Parler ? Après tout ce qui s'est passé ? Je sais que tu es en colère, et tu en as parfaitement le droit, » répondit-il calmement. « J'ai le droit à bien des choses, Julien, mais ce que je veux le moins en ce moment, c'est te voir ici, » répliqua-t-elle sèchement. Julien s'assit sur la chaise près du lit, tentant de soutenir son regard. « Maman, je suis venu m'expliquer, » reprit-il doucement. « T'expliquer quoi ? Que ton fils est un misérable qui a essayé de m'empoisonner. » lança-t-elle avec amertume. Julien baissa la tête, honteux. Il a fait une énorme bêtise, admit la voix basse, mais il n'avait pas l'intention de te faire du mal. Madame Élise éclata de rire, un rire sans joie. Vraiment ? Il n'avait pas l'intention ? C'est curieux, Julien, parce que je suis ici, à l'hôpital, et pas dans ma propre maison. Elle toussa violemment, et Julien se leva pour appeler l'infirmière, mais elle lui fit signe de rester. « Ce n'est pas nécessaire. Je vais bien, » murmura-t-elle, reprenant difficilement son souffle. « Maman, je ne suis pas là pour justifier les actes d'Arthur. Je suis venu pour te demander pardon, » déclara-t-il avec un ton plus ferme. Elle le regarda longuement, méfiante. « Pardon ? Tu crois que je vais croire à ton repentir soudain ?» demanda-t-elle avec un sourire ironique. « Il ne s'agit pas que tu y crois ou non, » répondit-il en soutenant son regard. « Il s'agit de te montrer que je regrette vraiment. »« Comme c'est drôle, » dit-elle avec une voix glaciale. « Tu regrettes seulement que votre plan n'ait pas abouti. » Julien se recroquevilla sous le poids de ses paroles, mais il continua. « Je sais que tu nous vois comme des ennemis, mais ce n'est pas le cas. » Madame Élise détourna les yeux, fixant le plafond blanc. « Julien, tu as toujours été un lâche, » dit-elle doucement. « Même maintenant, tu es ici pour toi-même, pas pour moi. » Julien resta silencieux, conscient que discuter serait inutile. « Va-t'en, Julien, » dit-elle avec lassitude. « Je suis trop vieille pour ces petits jeux de famille. » Julien se leva, le cœur serré. « Si jamais tu changes d'avis, » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Je ne changerai pas d'avis. » Il acquiesça, résigné, et recula vers la porte. « Prends soin de toi, maman, » murmura-t-il avant de sortir. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur, submergé par un mélange de colère, de déception et d'impuissance. Il ferma les yeux un instant, tentant de se ressaisir. « Monsieur Julien » appela une voix douce. En levant les yeux, il aperçut une infirmière qui lui adressait un léger sourire. « Tout va bien » demanda-t-elle. « Oui » mentit-il en essayant de se recomposer. « Je suis juste un peu fatigué. » L'infirmière hocha la tête et s'éloigna, le laissant seul. Julien passa une main sur son visage et se dirigea vers l'ascenseur, chaque pas chargé du poids de son échec. Pendant ce temps, à la maison de Madame Élise,
Tout semblait étrangement paisible. Le vaste jardin, avec ses haies parfaitement taillées, donnait à la demeure un aspect presque fortifié. Madame Élise apparut sur le perron, soutenue par le bras d'Augustin, son vieux notaire et ami. Malgré ses récents problèmes de santé, ses yeux brillaient de détermination. « Je savais bien », murmura-t-elle en fixant l'horizon avec mépris. « Les prédateurs finissent toujours par se montrer. » Dans le salon, Isabelle, Lucien et Julien étaient assis, visiblement mal à l'aise. Madame Élise entra, se redressa et les observa avec sévérité. « Alors, que complotez-vous encore chez moi ?» demanda-t-elle d'un ton glacé. Isabelle fut la première à rompre le silence gênant. « Maman, nous sommes tellement heureux de te revoir !» s'exclama-t-elle en s'asseyant rapidement à ses côtés. Sa voix était douce, mais son regard trahissait son malaise. Madame Élise esquissa un sourire ironique. « Tellement heureux que vous n'avez même pas pris la peine de me rendre visite à l'hôpital, » répondit-elle en levant les mains dans un geste de dérision. Un silence pesant s'installa à nouveau. Julien fixait le sol, Lucien restait figé comme une statue, tandis qu'Isabelle avala sa salive, visiblement nerveuse. « Nous » commença-t-elle, mais Julien l'interrompit. « Maman, tu sais que nous étions occupés, » dit-il rapidement en levant les yeux vers elle. « Occupés » répéta-t-elle en feignant la surprise. « Et occupés à quoi, au juste ? Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait être plus important que ta propre mère alitée dans un hôpital ?» Finalement, Lucien décida de prendre la parole. « Maman, ne fais pas d'histoire. L'important, c'est que tu sois maintenant en sécurité à la maison. » Madame Élise le fixa intensément avant de rétorquer avec sarcasme. « Sécurisé ? Dans une maison pleine de requins. Vraiment ? Vous pensez que je ne sais pas pourquoi vous êtes ici ?» Augustin, qui était resté silencieux dans un coin de la pièce, esquissa un sourire discret. « Madame Élise, je vais vous laisser entre vous, » déclara-t-il en s'inclinant légèrement avant de quitter le salon. Une fois Augustin parti, Madame Élise prit la parole d'un ton tranchant. « Bien, » dit-elle. « Qui veut commencer ?» Isabelle tenta de sourire, mais le résultat était forcé. « Nous voulions simplement nous assurer que tu allais bien, » répondit-elle avec précaution. « Bien sûr, siffla Madame Élise avec ironie. « Surtout après avoir failli mourir. » Julien soupira, levant les yeux au ciel. Il tenta de changer de stratégie. « Maman, tu sais qu'on se fait du souci pour toi. Mais nous ne voulions pas te déranger pendant ta convalescence. » Madame Élise secoua la tête, son regard glacé transperçant ses enfants. « Ah, l'amour, il se mesure par le silence, ou peut-être par le désir de se débarrasser de moi ?» lança-t-elle avec un mélange d'amertume et de colère. Ces paroles laissèrent tout le monde figé. Julien serra les mâchoires et se redressa légèrement sur sa chaise. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, tentant de garder son calme. « Tu sais exactement ce que je veux dire ?» répondit-elle avec un ton glacial. Isabelle se tourna vers Julien et chuchota furieusement. « C'est de ta faute. »« Ma faute ?» répliqua-t-il, levant les mains en signe de protestation. « Tu étais la première à proposer cette idée stupide. »« Silence !» ordonna Madame Élise en se levant difficilement du canapé. « Vous croyez que je ne sais pas que chacun d'entre vous serait prêt à vendre son âme pour mon héritage ?» Sa voix tremblait de colère. Lucien, qui avait jusque-là gardé le silence, prit la parole d'un ton ferme. « Maman, personne ne veut te faire du mal. Nous voulons juste que tu saches que tu peux compter sur nous. Tu veux que je croie à ce soudain intérêt ?» répondit-elle avec un sourire amer. Lucien haussa les épaules. « Nous pouvons continuer à nous disputer, mais cela ne changera rien, » conclut-il. « En effet, cela ne changera rien, » confirma-t-elle en se rasseyant. « J'ai déjà pris ma décision. » Isabelle se crispa. « Quelle décision ?» demanda-t-elle, l'inquiétude perçant dans sa voix. « Concernant le testament, » poursuivit Julien, « c'est cela dont tu parles ?»« Oui, » répondit-elle calmement. « Aucun de vous n'y figure. Et pas davantage vos enfants. » Cette déclaration choqua tout le monde. Julien resta immobile, son visage figé, comme s'il ne comprenait pas ce qu'il venait d'entendre. Lucien écarquilla les yeux, et Isabelle tenta de garder son calme malgré la douleur et la confusion visible sur son visage. « Qui as-tu inclus alors ?» demanda Isabelle d'une voix tremblante, mélangeant peur et curiosité. Madame Élise les observa tour à tour, son regard glacial et évaluateur. « Cela n'a pas d'importance, » répondit-elle avec mépris. «
Vous m'avez montré que vous n'êtes pas digne de recevoir quoi que ce soit de ce que j'ai construit avec tant d'efforts. » Un silence pesant s'installa à nouveau, amplifiant la tension. Isabelle serra les poings, tandis que Julien se penchait en avant, le visage déformé par la colère. « Quel genre de mère es-tu » cria Isabelle, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Toute notre vie, tu nous as fait porter le poids de tes attentes. Nous devions nous marier par intérêt, avoir des enfants pour continuer ton précieux héritage familial, et maintenant tu oses tout nous enlever. » Madame Élise lui lança un regard d'une telle intensité qu'Isabelle eut l'impression que sa mère pouvait lire au plus profond de son âme. « Vous avez dépassé les limites, » répondit-elle sèchement. « Vous ne méritez rien. » Lucien, resté silencieux, finit par parler d'un ton calme et menaçant. « Je sais exactement ce que nous allons faire, » dit-il en se levant lentement. « Nous allons emmener maman quelque part où elle aura tout le temps de réfléchir à son comportement. Ensuite, elle signera tout ce que nous voulons. » Ces mots résonnèrent froidement dans la pièce, glaçant le sang de chacun. « Tu es fou !» s'exclama Julien, sidéré. Mais Lucien ne l'écoutait déjà plus. Il sortit pour aller chercher des cordes dans sa voiture. Isabelle le suivit du regard, luttant intérieurement entre la peur et l'incrédulité. Quelques instants plus tard, Lucien revint avec les cordes. En silence, les frères et sœurs commencèrent à attacher leur propre mère. Madame Élise, trop affaiblie pour résister, sentit les liens serrés autour de son corps. Ses forces l'abandonnaient peu à peu, et elle ferma les yeux, tentant de se calmer malgré l'horreur de la situation. Ils la conduisirent dans une forêt isolée et l'attachèrent solidement à un arbre. Le moment était à la fois absurde et terrifiant. La femme qui avait autrefois été forte et autoritaire se retrouvait maintenant impuissante, ligotée comme une criminelle. Isabelle fit un pas en avant, mais sa main se figea dans les airs. Elle peinait à croire qu'elle participait à cet acte monstrueux contre leur propre mère. Pourtant, il était trop tard. Lorsque Lucien, Isabelle et Julien quittèrent les lieux, le silence de la forêt reprit ses droits. Madame Élise, épuisée, sentit son souffle devenir de plus en plus court. Soudain, une voix d'enfant brisa le calme. « Mamie, vous allez bien ?» demanda une petite fille. Pour Madame Élise, cette voix semblait venir de loin, mais c'était une lueur d'espoir. « Va chercher un adulte, vite !» supplia-t-elle d'une voix presque inaudible. « Ne mourrez pas. Je reviens !» s'écria la fillette avant de courir à travers les bois. Madame Élise entendit ses pas s'éloigner, laissant place à un silence pesant. Le désespoir et la peur l'envahissaient, mais elle espérait que la petite fille trouverait de l'aide à temps. Le temps semblait s'étirer interminablement. Enfin, des voix résonnèrent au loin. « Madame, vous allez bien ?» demanda une femme accompagnée de son mari et de leur fille. Ils s'approchèrent, l'air préoccupé. Madame Élise tenta de parler, mais sa gorge était trop sèche. Elle hocha simplement la tête pour signaler qu'elle était consciente. Le couple entreprit de la libérer doucement, coupant les cordes avec précaution. Le processus fut long et douloureux. Lorsque les liens furent enfin retirés, Madame Élise s'effondra presque, trop faible pour bouger. Des larmes coulèrent sur son visage. Quelques minutes plus tard, une ambulance et la police arrivèrent sur les lieux. Un médecin mesura sa tension et tenta de la réconforter. « Pouvez-vous me dire votre nom ?» demanda-t-il calmement. Madame Élise trembla de tout son corps, incapable de répondre. Elle fut rapidement transportée à l'hôpital, son esprit embrouillé, essayant encore de comprendre tout ce qui s'était passé. À l'aube, Lucien, Isabelle et Julien retournèrent dans la forêt. Lorsqu'ils atteignirent l'endroit où ils avaient laissé leur mère, ils furent frappés de stupeur. Elle n'était plus là. « Où est-elle » s'écria Isabelle, paniquée. Sa voix tremblait de rage et de peur. Ses yeux scrutaient les alentours, cherchant désespérément un indice. « C'est de ta faute » hurla Julien en attrapant Lucien par l'épaule et en le repoussant violemment. « C'est toi qui as insisté pour la laisser ici. » Lucien resta extérieurement calme, bien que son regard trahît une lutte intérieure. Il baissa la tête et murmura « Elle ne peut pas être allée bien loin. Peut-être qu'elle est rentrée chez elle. Tu crois vraiment qu'elle a retrouvé le chemin toute seule ?» s'énerva Isabelle, la voix brisée par la frustration. « Nous ne pouvons pas appeler la police, » répondit Lucien en secouant la tête. « Si nous disons ce que nous avons fait, nous finirons tous en prison. Tu comprends ça ?» Isabelle serra les poings, mais ne trouva rien à répondre. Julien soupira profondément, secouant la tête d'un air accablé.
Il faut rentrer à la maison, dit finalement Lucien. On ne peut pas la laisser ici, cria Isabelle, luttant contre les larmes. Lucien hocha la tête, bien qu'il fût conscient que leur chance de la retrouver était minime. Il jeta un dernier regard autour de lui, espérant l'apercevoir entre les arbres, mais rien ne se passa. « Allons-y » répéta-t-il. Ils montèrent dans la voiture et partirent en silence, tous conscients que leur recherche était désormais inutile. Une semaine passa, marquée par une monotonie pesante. Pendant ce temps, la famille qui avait secouru Madame Élise, composée de Jean, Samantha et leur fille Victoria, devint un soutien essentiel pour elle. Ils lui rendaient fréquemment visite à l'hôpital, lui apportant de la nourriture, des médicaments et du réconfort. Victoria, pleine d'innocence, lui offrait des fleurs fraîches et parfois des petits dessins colorés pour égayer ses journées. Malgré sa confusion et sa perte de mémoire partielle, Madame Élise commença à tisser un lien avec ces personnes. Un matin ensoleillé, elle se réveilla avec une sensation différente. Petit à petit, les fragments de son passé refirent surface. Elle se souvint non seulement de la famille qui l'avait sauvée, mais aussi de tout ce qui s'était passé avant son abandon dans la forêt. Déterminée à reprendre le contrôle de sa vie, elle fit venir Augustin à l'hôpital et lui demanda de rédiger un Nouveau Testament. Lorsque Jean, Samantha et Victoria arrivèrent comme d'habitude dans sa chambre, ils la trouvèrent assise sur un canapé, entourée de documents. « Jean, Samantha, venez ici » appela-t-elle doucement. Sa voix portait une gravité qui attira immédiatement leur attention. Samantha, qui était en train d'ajuster les rideaux, se retourna avec une expression de surprise prudente. « Vous n'avez pas besoin de nous remercier, » répondit Samantha. « Nous n'avons fait que ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, vous m'avez donné bien plus que cela, » répliqua Madame Élise avec un sourire sincère. « Vous étiez ma dernière lueur d'espoir. C'est pourquoi j'ai décidé de vous laisser mon héritage. » Ces mots tombèrent comme une bombe. Samantha laissa échapper un petit cri de stupéfaction, faisant tomber le chiffon qu'elle tenait. « Vous êtes sérieuse » demanda-t-elle, incrédule. « Tout à fait » confirma Madame Élise. « Je lègue tout ce que je possède à vous trois, Jean, Samantha et Victoria. » Jean, encore sous le choc, se redressa, bien qu'il gardât une expression plus contenue. « Madame Élise, ce n'était pas nécessaire, » répondit-il calmement. « Nous n'attendions rien de vous. »« Je le sais bien, mais ce n'est pas seulement une question de reconnaissance, » dit-elle avec fermeté. « Vous m'avez sauvé de quelque chose de monstrueux. Mes propres enfants ont tenté de me détruire pour obtenir mon héritage. Je ne pouvais pas leur laisser ce que j'ai bâti toute ma vie. Mon travail mérite de revenir à des personnes honnêtes, et vous êtes ces personnes. » Samantha échangea un regard avec Jean, qui hocha lentement la tête, digérant encore cette décision inattendue. « C'est un geste très généreux, » murmura-t-il avec respect. « Ce n'est pas de la générosité, » corrigea Madame Élise avec un sourire paisible. « C'est une question de justice. » Victoria, qui écoutait en silence, s'approcha doucement de Madame Élise et l'enlaça avec tendresse. « Promettez-moi que vous n'irez plus jamais seule dans la forêt, » dit la petite avec un sourire innocent. Madame Élise éclata de rire, émue par tant d'innocence et d'amour. « Je te le promets, » répondit-elle, les yeux brillants d'émotion. Quelques jours plus tard, Madame Élise sortit de l'hôpital, épaulée par Augustin. Ensemble, ils décidèrent de partager leurs vieux jours dans la tranquillité, loin des intrigues familiales. La grande maison de Madame Élise, symbole de sa force retrouvée, accueillit une nouvelle atmosphère de paix. Peu après son retour, Lucien, Isabelle et Julien vinrent la voir sous prétexte de s'assurer de son bien-être. « Heureuse de te revoir, maman » dit Isabelle d'un ton faussement chaleureux. « Ah, vous avez enfin décidé de vous montrer » répondit-elle froidement. « Maintenant que vous m'avez retrouvé, vous pouvez arrêter de faire semblant de vous soucier de moi. »« Ne dis pas ça, maman » intervint Julien. « Nous sommes vraiment inquiets pour toi. » Madame Élise les fixa intensément. « Inquiet ? Vous m'avez laissé attaché à un arbre en pleine forêt. Vous croyez que j'ai oublié ?» Isabelle devint livide, incapable de cacher sa honte. Julien et Lucien gardèrent le silence, leurs expressions figées par la tension. « Vous n'êtes pas digne de ce que cette maison représente, » déclara-t-elle avec fermeté. « J'ai déjà pris ma décision. Cette maison ira à ceux qui m'ont réellement sauvé. »« Tu es folle » hurla Isabelle. « Nous sommes tes enfants. Tu ne peux pas nous traiter ainsi. »« Vous m'avez trahi » répondit Madame Élise avec une froide détermination. « Maintenant,
partez de ma maison. Et si vous tentez quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à vous faire emprisonner. » N'ayant pas d'autre choix, les 3 enfants quittèrent la demeure, emportant avec eux leur frustration et leur défaite. Madame Élise les regarda s'éloigner par la fenêtre, un mélange de tristesse et de soulagement pesant sur son cœur. Malgré la douleur, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Augustin s'approcha d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. « Ça va aller, Élise » demanda-t-il doucement. « Oui » répondit-elle après une profonde inspiration. « C'était nécessaire. Je devais mettre un terme à tout cela. C'était une décision difficile, mais c'était la bonne, assura-t-il avec un ton apaisant. « Je le sais, » murmura-t-elle, en fixant la porte par laquelle ses enfants étaient partis. « Malgré tout, ils restent mes enfants, mais je ne peux pas les laisser continuer à me détruire. » Plus tard ce soir-là, Isabelle, Lucien et Julien se réunirent chez Julien. L'atmosphère était lourde de tension et de ressentiment. « Elle ne peut pas nous faire ça !» s'exclama Isabelle, tournant nerveusement en rond dans le salon. « Nous sommes ses enfants. C'est injuste. Qu'elle soit injuste ou non, elle a pris sa décision, » rétorqua Julien en se servant un verre de whisky. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va quand même pas accepter ça, » protesta Isabelle. Lucien, resté silencieux jusqu'alors, finit par prendre la parole. « Ce ne sera pas facile de renverser la situation, » dit-il prudemment. « Mais nous devons trouver un moyen de récupérer ce qui nous revient de droit. » Julien hocha la tête avec scepticisme. « Et comment comptes-tu t'y prendre? Voler les documents? Ça ne nous mènera nulle part. »« Alors, nous avons besoin de quelque chose de plus convaincant, » répondit Lucien, le regard sombre. Isabelle s'arrêta et fixa ses frères. « Vous êtes avec moi ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de détermination. Julien et Lucien échangèrent un regard. Malgré leurs doutes, ils savaient qu'ils ne voulaient pas repartir les mains vides. « On est avec toi », répondit Julien finalement. Pendant ce temps, la tranquillité régnait enfin dans la maison de Madame Élise. Jean, Samantha et Victoria étaient venus lui rendre visite, apportant des fleurs et de la nourriture. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda Samantha en disposant les fleurs dans un vase. « Mieux » répondit Madame Élise avec un sourire. « Je commence à m'habituer au changement, mais je suis en paix. » Victoria s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Vous méritez d'être heureuse, Mamie Élise, » dit-elle avec un sourire sincère. Madame Élise éclata de rire doucement, émue. « Merci, ma chère. Et merci à vous tous. Vous êtes la famille que j'ai choisie, » ajouta-t-elle avec émotion. Jean, observant la scène avec tendresse, déclara « Nous sommes heureux de faire partie de votre vie, Élise. » Le cœur de Madame Élise se réchauffa. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait entourée d'un amour sincère, par des personnes qui se souciaient réellement d'elle. Les jours suivants se déroulèrent paisiblement, bien que ses enfants continuassent à comploter en secret. Cependant, malgré leurs efforts, ils réalisèrent rapidement que la décision de leur mère était irrévocable. Chaque tentative de contact était rejetée avec fermeté. Finalement, épuisés et à court d'options, ils abandonnèrent leur quête de l'héritage. Madame Élise, quant à elle, poursuivit sa nouvelle vie aux côtés d'Augustin et de la famille qui l'avait sauvée. Bien que son parcours ait été marqué par la douleur et la trahison, elle trouva une nouvelle source de bonheur et de sérénité. Elle savait désormais que, pour la première fois, elle avait fait justice à elle-même.